On l'appelle le soja rouge aussi. C'est un aliment très utilisé, alors pour plein de choses, mais il a énormément de vertus aussi thérapeutiques. Bon, alors connu pour aussi ses effets antioxydants. Il y a eu des études qui ont été faites aussi contre certains cancers. Bon, bref, elle est très, très intéressante. Et en plus, donc, à notre niveau, antidouleur. L'entorse de la cheville, ça vous dit quelque chose? Vous le savez, ça fait très mal. Alors on a décidé dans À votre santé, d'en parler, de vous donner quelques remèdes et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de se faire mal, évidemment. Donc pour en parler, c'est Hillel Waknin de la clinique Serenity qui est avec nous et qui va tout nous dévoiler. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Alors ça fait très mal l'entorse de la cheville. Ça gonfle et puis souvent c'est très mal soigné. On s'en occupe pas, on dit ouais, ça va, c'est bon, ça va passer. On a tort. Tout à fait. On s'en occupe très mal. On va dire, on prend de mauvaises habitudes. Et puis, à certains moments, ça finit par devenir compliqué. Exactement. Alors, d'abord, c'est quoi une entorse de la cheville? Très rapidement, on va faire juste une définition. D'accord. Il s'agit d'abord d'une articulation importante, donc de la cheville, elle-même composée en vérité de 3 os, fibula, tibia et talus. Et elle va être jointe donc par différents ligaments qui vont nous permettre donc à ce moment-là de faire plusieurs mouvements. D'accord, donc des mouvements de flexion et extension. On parle d'une articulation synoviale. Donc autour de ça, il y a aussi évidemment des tendons avec des muscles importants aussi qui vont donc se joindre sur l'articulation, comme le tibial postérieur par exemple, qui sont donc qui vont permettre à notre articulation de bien se maintenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme au niveau de l'axe, on va dire que c'est là-bas que ça récupère d'une certaine manière le poids du corps. Sûr. Donc il suffit d'avoir... Il faut dire merci à nos pieds d'ailleurs de nous porter. Ouais, c'est complètement. Il faut leur dire merci tous les jours. C'est très 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 important. On ne s'imagine pas combien des fois ça peut avoir des répercussions sur notre dos, des fois même sur la nuque. On ne sait pas, mais il faut savoir que même un mauvais placement, une mauvaise position, un déséquilibre au niveau des pieds peuvent engendrer des douleurs beaucoup plus haut. D'accord. Donc ça c'est... simplement déjà un petit peu pour comprendre de quoi on parle, quelle articulation. Effectivement, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la foulure, d'accord, donc de l'entorse. C'est quoi une entorse? Un faux mouvement? Justement, il s'agit de quoi? Il s'agit souvent d'un faux mouvement ou d'un mouvement très brusque. Ça peut être des fois un mouvement à répétition qui va finir par affaiblir l'articulation et un petit faux mouvement va donc provoquer à ce moment la foulure. On parle uniquement des ligaments, on ne parle pas des os. Alors voilà, c'est une bonne question. Là, effectivement, on parle surtout des ligaments. D'accord. En vérité, il faut savoir qu'on a 3 faisceaux en fait de ligaments et que, en fonction de la gravité, il va y avoir 1 à 3 faisceaux qui vont être donc entamés, touchés, lésés. Dans des cas, on va dire, simples, il s'agit d'une petite foulure. Dans des cas plus importants, il s'agit d'une entorse déjà importante. Et puis, dans des cas extrêmes, des fois, c'est donc déchirure jusqu'à cassure. Et donc, à ce moment-là, peut-être même opération si besoin. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit faire quand ça arrive, quand on se tord le pied, sans penser à la cassure? Disons, on s'est tordu le pied, on a mal, ça gonfle. Alors, c'est une bonne question. D'abord, il y a une chose à faire. La première, c'est d'abord on va dire, les premiers réflexes après que c'est arrivé. En général, entre 2 à 3 jours après, depuis le moment où il y a eu l'entorse, on met d'abord du froid. De la glace, pas du chaud. Non, pas du chaud, du froid. De la glace. Non, on va mettre du froid. Donc, on va faire des compresses, on va essayer de maintenir... C'est comme ça que ça calme. Tout à fait, on va essayer de maintenir l'articulation. Première chose très importante, on évite les mouvements. Certains vont dire, oui, non, peut-être qu'il faut bouger justement. On bande serré. On bande à ce moment-là, tout à fait, une attelle peut être très intéressante à ce moment-là pour protéger l'articulation. Deuxième chose importante, ce n'est pas d'appuyer sur les points qui sont douloureux. On pourrait se dire, à ce moment-là, c'est bien, non, oui, il y a un point qui est un peu douloureux. On fait souffrir, voilà, comme ça, on a l'impression qu'on se soigne. On connaît un peu ça dans le massage. Là, justement, ce qu'on veut, c'est laisser l'articulation au repos complètement. Ça, il s'agit dans les 2-3 jours. On ne cherche pas à savoir exactement où on a mal et à trouver le point. Non, exactement. On ne fait pas ça. On ne se fait pas souffrir. Voilà. Par contre, à partir de 3-4 jours, c'est-à-dire donc la douleur va forcément diminuer. En tout cas, il s'est passé 3 jours. Là, effectivement, on peut déjà commencer à entamer toutes sortes de petites manipulations, peut-être d'étirements par la suite, de renforcement, de points d'acupression évidemment. On va mettre du chaud cette fois-ci. Okay, donc ça, c'est les indications importantes. Ce qu'on va faire pour justement protéger son articulation. En parallèle, évidemment que si, par exemple, c'est arrivé après une petite foulée, une petite course, et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le terrain n'est pas très stable, par exemple, ou qui dérive un petit peu à droite et à gauche, on va éviter pendant les prochaines semaines de courir sur le même terrain. Ouais, d'accord, c'est-à-dire qu'il faut être suffisamment... il faut essayer de comprendre d'où ça sort, et on va éviter les chaussures hautes,
aussi, c'est important de garder bien les pieds bien au sol, bien équilibrés, de manière à être sûr de ne pas réengendrer encore une fois de problèmes. Alors, est-ce qu'il y a des points d'acupuncture, parce que c'est quand même ta spécialité et tu nous as habitués à nous soigner nous-mêmes. Bien sûr. En tout cas, de commencer à essayer avec plaisir. Alors de aujourd'hui, réduire les douleurs. On va avoir 3 points. On va avoir un qu'on a déjà vu dans le cadre d'autres protocoles et 2 autres qui sont positionnés, on va dire, local, d'accord, qui vont donner donc des directions et donc nous aider. Le premier point, ça va être le point numéro 41 de l'estomac. Il est positionné où? Au niveau de l'articulation elle-même donc de la cheville. Alors tout à fait. Donc en fait, c'est la face dorsale donc de la cheville. En fait, au niveau où ça? Entre les deux tendons. Donc on a 2 tendons, un tendon ce qu'on appelle long extenseur de la luxe, donc du pouce, et long extenseur en fait des doigts de pied. Donc là-bas, on a une petite zone, un petit creuset qui se fait au niveau de l'articulation. Ce point, c'est le numéro 41 de l'estomac. Point très important. Premier point. Deuxième point important, ça va être le numéro 60 de la vessie, du méridien de la vessie. Alors où est-ce qu'il est positionné? Lui, il est positionné en fait à l'extérieur, entre la molléole externe. Donc il s'agit en fait de la petite extrémité qui sort de notre au niveau de la cheville et le tendon d'Achille. D'accord. Le fameux tendon d'Achille. Okay. Donc en fait, à mi-distance entre la molléole et le tendon d'Achille, on va retrouver notre point numéro 60. Enfin, notre dernier point, c'est un point qu'on avait déjà vu, qui est le point numéro 34 de la vésicule biliaire. Comme je l'avais un petit peu nommé à l'époque, c'est un point qui est très 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 important pour tout ce qui est problème de tendons, problème de mobilité dans le corps en général. Alors, où est-ce qu'il est positionné? Il est positionné en fait au niveau en dessous du péroné ou qu'on appelle aussi le fibula, donc plus ou moins à la hauteur de l'articulation, un petit peu plus en dessous de l'articulation du genou. On a là-bas une petite extrémité qui est en fait un relief osseux de notre fibula, juste en dessous, notre point 34. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur ces points? On appuie sur ces points, voilà, tout à fait. Alors là, effectivement, on peut essayer de trouver les points douloureux et travailler un petit peu dessus tranquillement pendant quelques minutes. On refait ça plusieurs jours d'affilée. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de le refaire. C'est un truc qu'on peut faire tous les jours et tout le temps. Alors, on peut le faire 3, 4 fois, 5 fois dans la journée. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut prévenir justement l'entorse de la cheville avec des exercices de renforcement musculaire, par exemple? Alors d'abord, il y a 2 choses. D'abord, il y a la première chose qui est que récupération, d'une certaine manière. Okay. D'accord. Ça veut dire qu'il y a eu douleur, il y a eu problème, il y a eu petite lésion. On est après. Voilà, on est après. Et donc là, il y a des phases, effectivement, qui se suivent. Alors, on ne va pas raconter dans toutes les phases, mais il y en a avec toutes sortes d'exercices qui nous permettre donc de pouvoir renforcer. Maintenant, on va donner des exercices donc, qui peuvent être donc d'abord ces exercices-là en partie, pour récupération, mais aussi des exercices de prévention, tout à fait. Très bien. Alors, les exercices simples, très, très, très simples, on va faire ce qu'on appelle des flexions et des extensions de notre pied. Tout simplement. Simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On reste à peu près 5 secondes en dessous, donc en extension par exemple, 5 secondes en flexion, et on recommence cet exercice plusieurs fois. D'accord? Et ça muscle la cheville. Ça va permettre de renforcer les ligaments. Premier exercice. Deuxième exercice, on va essayer de, comme si on voulait griffer le sol. D'accord, avec ses doigts de pied, tout à fait. On ferme le pied. Voilà, et on reste à peu près entre 5-10 secondes aussi à peu près, on relâche. 5-10 secondes, on relâche. Et enfin, dernier petit exercice, c'est d'étendre les doigts de pied, aussi cette fois-ci, donc c'est-à-dire les doigts de pied vers le haut, et de faire à peu près 5-10 secondes à chaque fois, rester tendu. Une fois vers le haut, une fois vers le bas ou juste Non, d'abord on commence par le bas, on fait tous les exercices du bas, puis après on recommence par celle du haut. D'accord. Ces exercices très 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 simples, d'accord, mettre encore une fois en mouvement, et donc ça va permettre de renforcer nos ligaments. Ça se fait simplement. Et encore une fois, c'est très important aussi, par contre, pour la récupération. C'est-à-dire, après la douleur, après que les jours suivent, ça va un petit peu mieux. Tout à fait. C'est bien, ce sont des exercices, c'est 2 en 1, quoi. Avant, après, quoi. Tout à fait. De toutes les manières, les exercices sont toujours bien avant et après Bechol Mikre. Bon, ok. On a aussi la possibilité, je crois, d'après ce que j'ai l'habitude avec vous, d'avoir peut-être une petite recette. Bien sûr. Aujourd'hui, on va proposer encore un petit quelque chose de nouveau. On va parler du Qi Xiao Du. D'accord. Donc, il s'agit de quoi? Bien sûr. C'est un nom chinois, bien sûr, très connu. En fait, elle est très, très connue en vérité. Elle est connue en Asie. Il s'agit donc, alors, on l'appelle, c'est des espèces d'haricots azuki. Okay. On l'appelle le soja rouge aussi. C'est un aliment très utilisé, alors pour plein de choses, mais il a énormément de vertus aussi thérapeutiques. Une d'entre elles, alors connue pour aussi ses effets antioxydants, il y a eu des études qui ont été faites aussi contre certains cancers, elle est très, très intéressante. Et en plus, donc, à notre niveau, antidouleur, d'accord, anti-inflammatoire, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va en faire une petite purée, simplement. Tout simplement. Voilà. On la prend, on la pose dans les zones de douleur, avec, encore une fois, un petit gaz. Voilà, un petit gaz, tout à fait. On va laisser à peu près 5, 7, 10 minutes, et on recommence la Pegula 3, 4 fois,
dans la journée. On fait ça à peu près sur 5 jours. Alors, si c'est un antidouleur, ça marche pour toutes les douleurs musculaires ? Alors, d'abord, c'est une bonne question. Effectivement, ça marche pour toutes les douleurs musculaires, Ou tendineuses ligamentaires. et ligamentaires, effectivement. Bah, c'est pas mal, ça. Bien sûr. Alors maintenant, j'essaie D'accord. toujours de ramener un petit peu de nouvelles choses, juste simplement pour comprendre qu'il existe en vérité une multitude de moyens de pouvoir se soulager. Bien sûr. Alors ça, on a dit que c'était le petit remède de grand-mère, comme on les aime. Est-ce qu'il y a une plante aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui, on va parler du Wujapi. Bien sûr, le Wujapi. C'est normal, c'est classique. Bon, alors, encore une fois, on va pas rentrer dans toute ça. Bon, il faut savoir aussi que c'est une plante très, très connue dans le monde de la pharmacopée chinoise, surtout, donc, encore une fois, comme un antidouleur. D'accord. Il gère ce qu'on appellera le bisyndrome dans la médecine chinoise. C'est en très gros les douleurs. Et il va donc soulager. Très, très intéressant, encore une fois, donc à prendre. Comme d'habitude, maintenant on le connaît, hein, ça va être soit donc une cure ponctuelle en fonction de la douleur, ça peut être pris chronique lorsqu'il y a vraiment un problème déjà qui est lésé depuis très longtemps, donc par exemple une entorse à répétition par exemple, et ce qu'on va faire, on va le prendre soit sous sa forme naturelle, d'accord, en forme de racine, soit on va le prendre sous gélule, soit encore dans d'autres formes de coction. Et ça marche, ça aide, ça soulage. C'est super. C'est super. Et voilà, ça se trouve encore une fois chez le thérapeute. Et puis c'est pas des médicaments, c'est pas des médicaments, c'est naturel, c'est rapide, c'est bien et ça fonctionne bien. Bon, ben nous on aime bien. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont eu des entorses de la cheville, ben voilà, vous saurez la prochaine fois si ça vous arrive. Je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, on a quelques remèdes déjà pour passer les moments difficiles. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Les trottes. Ciao.